Bonjour à tous, bienvenue dans... C'est quoi le truc? Ouais mais non, j'allais dire chez moi, j'aime bien me promener nu, mais bon ça va pas le faire ici. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Referee Time pour ce troisième épisode de l'interview de Geoffrey. Aujourd'hui on est dans ce lieu magnifique qu'est la Hoops Factory à Clermont-Ferrand, plus précisément à Aubière, en compagnie d'une nouvelle joueuse du Tango Bourges Basket qu'on est heureux d'accueillir, c'est Laetitia Guapo. Bonjour Laetitia. Bonjour tout le monde. On va revenir avec toi pendant plusieurs minutes sur ton parcours, sur ton palmarès, sur tes ambitions, mais avant, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es joueuse de basket professionnelle? Alors j'ai commencé le basket à La Roche-Blanche à côté de Clermont-Ferrand. Ensuite j'ai intégré le Stade Clermontois et en parallèle j'ai été au Crêpes à Vichy pendant mes années de 4e, 3e. J'ai enchaîné avec 3 ans à l'INSEP. Ensuite j'ai signé mon premier contrat à Nice où j'ai joué 3 ans, 2 ans en Ligue et 1 an en Ligue 2. On a fait championne de France. Et ensuite, pour le temps de finir mes études, je suis partie en Ligue 2 à Rouen, en Ligue 2 à Reims et 2 ans à Mâcon où j'ai fait la montée de Ligue 2 à Ligue féminine et me voilà partie en direction de Bourges. Quand on t'écoute, on a l'impression qu'il n'y a eu que le basket dans ta vie. Est-ce que pour toi c'était clair dès le début? Tu as toujours voulu faire du basket? Non, pas forcément. Au début, je jouais au basket parce que ma maman avait fait du basket mais à petit niveau en loisir. Et c'est vrai qu'à La Roche-Blanche, il n'y avait pas forcément beaucoup de sports de proposer, donc voilà, le basket. Après, j'aime bien la course à pied aussi en général. Depuis toute petite, j'ai couru avec mon père. Et voilà, après le basket, c'était vraiment mon loisir, ma passion. J'ai continué à faire mes études aussi en parallèle. Et voilà, maintenant que je peux faire que ça, je me consacre qu'à ça à 100%. T'as toujours rêvé d'être basketteuse professionnelle ou est-ce qu'il y avait un métier qui t'aguichait plus qu'un autre? Est-ce que peut-être tu voulais être infirmière, avocate, astronaute, je ne sais pas? Moi j'aurais plus voulu faire un métier dans la médecine ou kiné, médecin, cardiologue, un truc dans ce style-là. On va revenir sur ton actualité. Du coup, tu as signé au Tango Bourges Basket il y a quelques semaines. On imagine que dans ton parcours, c'était l'étape rêvée. C'est vrai que depuis le Crêpes à Vichy, on allait des fois voir des matchs à Bourges. Donc c'est vrai que c'est un club emblématique français, l'un des meilleurs clubs français. Donc c'est sûr que c'était un rêve. Et voilà, j'idolâtrais beaucoup de joueuses de cette équipe-là. Et maintenant, je vais pouvoir jouer dans ce club avec des coéquipières qui ont des palmarès rêvés. Donc voilà, je suis très heureuse de faire partie de cette nouvelle aventure. On connaît la Laetitia souriante, on connaît la Laetitia rigolote tout le temps. Mais là, t'entendre parler, on a l'impression qu'il y a limite un petit peu de pression à rejoindre les tangos. Non, franchement, j'ai pas de pression. Je prends vraiment ça comme une nouvelle expérience, une nouvelle opportunité. Voilà, je vais devoir faire mes preuves. C'est un nouveau challenge, de nouveaux objectifs, mais je suis contente de sortir de ma zone de confort et de repousser mes limites. Les nouveaux objectifs, tu nous en parlais récemment en privé, c'est notamment de jouer l'Europe. Tu l'as encore jamais côtoyé. Arrête-moi si je me trompe. Est-ce que tu es forcément très, très excité? Ouais, franchement, c'était voilà, quand j'ai voulu changer de club avec Mâcon, j'avais directement dit à mon agent que je voulais jouer au moins une Coupe d'Europe. Donc ouais, je suis très heureuse de pouvoir jouer l'Euroleague l'année prochaine. Et voilà, à très vite en Euroleague. À Charnay, lors de l'exercice 2019-2020, tu étais quand même une joueuse leader, on peut le dire, de l'effectif avec 12,5 points, 5,8 rebonds et 4 passes décisives par match. C'était pas mal, un petit coquet 12 d'évaluation, c'était pas mal. Là, est-ce que le changement de statut que tu vas avoir à Bourges, il t'effraie? Non, il ne m'effraie pas du tout. Je suis une personne qui aime se challenger dans la vie en général et surtout au basket. Donc c'est vrai que je vais devoir faire mes preuves, je vais devoir être efficace quand je serai sur le terrain. Et non, ça ne m'effraie pas. Au contraire, j'ai hâte de commencer cette aventure. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop ton style de basket et ils en ont bien tort, est-ce que tu peux nous le décrire? T'es un peu... il faut savoir te canaliser sur le terrain. C'est ça, je suis comme dans la vie en général, je suis un peu une pile, on va dire. Je suis très endurante, c'est vraiment ma force au basket, je pense. Et voilà, que ce soit l'agressivité offensive ou défensive, voilà, je suis un peu inépuisable. Donc voilà, on va dire sur un terrain, j'essaie de courir un peu partout. C'est vrai qu'il faut me canaliser. Mais voilà, je sais que l'année prochaine, je vais devoir me canaliser parce que c'est une équipe qui joue bien placée sur demi-terrain, alors qu'à Charnay, c'est vrai que notre force, c'était plutôt de jouer la contre-attaque, etc.
Donc voilà, ça va développer mes compétences et j'en suis très heureuse. Tu l'as dit, il y a quelques instants, tu es une joueuse très endurante, tu es trop modeste pour le dire, mais on peut le dire, hein, cette personne a fait quand même 10 km en 35 minutes. Est-ce que ça t'aide dans ton autre passion qui est le basket 3-3 ? Bien sûr, ça, je pense que ça soit au 5-5 ou au 3-3, ça reste du basket, mais c'est vrai qu'au 3-3 c'est beaucoup plus intense, l'effort n'est pas du tout le même. Et c'est vrai qu'au 3-3, les autres équipes peuvent s'épuiser ou les autres joueuses peuvent s'épuiser très rapidement, alors que moi, je tiens tout au long des 10 minutes. Donc c'est vrai que ça fait la différence et c'est ce qui me permet peut-être aussi de me démarquer. Vous qui êtes sur la chaîne Referee Time, vous connaissez peut-être pas Laetitia Guapo. Elle est beaucoup trop gentille et modeste pour le dire, mais c'est quand même la numéro 1 mondiale au ranking 3-3 FIBA. Elle a été championne d'Europe avec ses coéquipières, 3e au championnat du monde et vainqueur des World Series lors de l'année 2020. Qu'est-ce qui t'a fait que tu es passé du basket 5-5 au basket 3-3 ? J'ai commencé à la base le 3-3 quand j'étais à l'INSEP parce qu'on faisait des entraînements de 3-3 un peu. Mais après j'ai été rappelée au 3-3 pour faire les championnats du monde universitaire. Donc c'était grâce à mes études et grâce à l'université où j'ai retouché au 3-3. Donc c'était en 2016. On a fait championne du monde quand les garçons ont fait aussi champion du monde. Donc c'était l'un de mes plus beaux souvenirs d'ailleurs. Et après, de fil en aiguille, j'ai été rappelée en équipe de France senior de 3-3. J'étais sparring partner en 2017. L'année d'après, j'avais été rappelée, mais je passais mon concours d'enseignante de PS en parallèle, donc je ne pouvais pas jouer sur tous les tableaux. Donc je lui avais dit que j'espère que je serais rappelée ultérieurement. Et l'année dernière, j'ai été rappelée et voilà, c'était juste oufissime ce qu'on a vécu l'été dernier. Et également la numéro 1 mondiale. Comment on devient numéro 1 mondial du 3-3 ? C'est sous forme de points, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un ranking, ça s'appelle. Donc c'est un peu comme un classement au tennis. On pourrait apparenter ça au tennis. Plus on fait de tournois, plus on fait de matchs, plus on fait des points. Donc les points, c'est autant individuellement que collectivement. Donc j'aurais jamais pu prétendre à cette place si j'avais pas eu l'équipe que j'ai eu cet été, si on n'avait pas tout gagné cet été. Et après sinon au niveau individuel, c'est au niveau des statistiques, que ce soit les rebonds, les points, les passes, voilà. Le 3-3, ça a la particularité de pouvoir se jouer en intérieur, comme ici à la Hoops Factory, mais également en extérieur. On imagine que dans ta carrière en équipe de France, tu as dû jouer dans des lieux magnifiques. Vas-y, fais-nous rêver, fais-toi un kiff. Quel est le plus bel endroit pour jouer au basket en 3-3 que tu aies fait pour l'instant ? Incontestablement, c'était à La Rochelle, à la Women's World Series de La Rochelle et à l'Open de France de l'été dernier. On a joué sur le port devant des magnifiques couchers de soleil. Et ouais, c'était vraiment le plus beau spot dans lequel j'ai joué l'été dernier. Laetitia, on est sur la chaîne Referee Time. Je suis un peu bilingue, donc je crois que c'est en gros pour mettre en avant les arbitres. Il faut que tu nous parles de ta relation avec les arbitres. Est-ce que tu as déjà pris une faute technique dans ta vie ? Oui. C'est scandaleux, je trouve ça immonde. J'en ai pris une l'année dernière en finale de championnat de France Ligue 2. En finale en plus 24 ans, elle n'a pas pris une technique de sa vie en finale. Ouais, mais l'arbitre, tu vois, au final, il est quand même venu s'excuser parce que même lui, il m'a dit qu'il a été submergé un peu par les émotions. En fait, je me prends une faute, je me fais couper un peu les bras en contre-attaque. C'est vrai qu'après, j'ai été le voir et c'est vrai que peut-être mes actions et mon regard ont pu le brusquer ou je sais pas. Et il m'a dit qu'il s'est fait un peu submerger par les émotions. Et voilà, il m'a mis une technique. J'étais plus grande que lui et tout. Je pense que voilà. Technique et ouais, c'est ma première technique de ma vie. Je suis arrivée rapidement, que je l'ai regardé avec mon regard noir, caractère guapo, voilà, c'était la seule technique de ma vie. Donc l'arbitre en question s'est excusé, en plus tu as remporté la finale. Est-ce que toi tu l'as pardonné ? Bien sûr, c'est sans rancune à chaque fois. Est-ce que tu peux nous faire une promesse pour Referee Time, c'est regarder cette caméra et nous dire qu'au Tango Bourges Basket lors de la saison 2020-2021 tu ne prendras aucune faute technique ? Ok, je fais la promesse qu'en 2020-2021 avec les Tango Bourges Basket, je ne me prendrai jamais de technique. Tu sais que là c'est enregistré, là. Tu sais qu'on va disséquer tous tes matchs. Ouais, franchement quand je fais une promesse, je les ai toujours tenues, donc voilà, j'essaierai d'être irréprochable. Et est-ce que tu peux également nous faire une promesse de ne pas mettre le ballon dans la tête des arbitres ? Parce qu'il y a une petite anecdote assez intéressante
où voilà, t'as été quand même assez méchante avec un arbitre de 3-3. J'ai pas été méchante, c'est accidentel. Du coup, je ne citerai pas l'arbitre en question, il se reconnaîtra. C'était à l'Open Plus l'année dernière de Rouen, mon premier tournoi 3-3 de l'été dernier. Je défendais à 45 degrés ici. Et l'arbitre était par là. Il était en arbitre de queue, comme on pourrait dire. L'attaquante a voulu faire une passe à terre au poste bas. Et du coup, j'ai anticipé, j'ai mis mon pied. Sauf que du coup, le ballon a ricoché accidentellement sur mon pied. Et l'arbitre s'est pris le ballon en pleine tête, ce qui lui a fait tomber ses lunettes par terre. Puisqu'au 3-3, les arbitres sont quand même assez pisses. On est là, tu vois, on est bien, on est cool, on écoute de la musique. Nous on court sur le terrain, on écoute de la musique, on est dehors, on a le public, mais on court, on se donne. Vous, j'avoue que vous faites quand même pas beaucoup de déplacements sur un terrain de 3-3. D'accord, alors ça me choque particulièrement ce que tu viens de dire, mais tu viens de dire que forcément qu'en 3-3 vous écoutiez de la musique, est-ce que tu peux nous dire quel genre de musique tu écoutes ? Moi j'écoute de tout, en général au 3-3 c'est quand même du rap US. Et après, moi, j'aime bien le latino reggaeton. Le latino reggaeton, c'est-à-dire genre Despacito, Luis Fonsi, là on kiffe. Exactement. Daddy Yankee, tout ça. Exactement. Est-ce que tu peux nous chanter un petit air, je sais pas ? Non, je vais vous épargner ce massacre. Despacito. Respira tu cuerpo despacito. J'adore l'accent. Ouais, c'est bon, ouais. J'ai eu 17 au bac en espagnol, d'accord ? Et on va terminer en parlant de tes projets personnels, parce qu'à côté du basket, tu as une activité professionnelle, tu es prof de sport. C'est ça, prof de PS en secondaire, donc je peux être prof de PS soit au collège, soit au lycée. Et voilà, j'ai été mutée dans l'académie de Créteil, donc pour l'instant j'ai l'opportunité d'être en disponibilité et de pouvoir faire que du basket pendant ma carrière professionnelle. Donc je profite à fond de ces années de disponibilité et après j'ai hâte aussi quand même de pouvoir rencontrer les élèves et pouvoir enseigner. Vous l'avez compris, grâce à Laetitia Guapo, elle a un palmarès long comme le bras, que ce soit en 5-5, que ce soit en 3-3, à seulement 24 ans. En plus, à côté de ça, elle a la tête bien remplie. Donc vraiment, merci d'avoir pris du temps pour répondre aux questions de Referee Time. On espère que tu as pris du plaisir. C'était trop bien. D'accord. Et on n'oublie pas la promesse qu'elle nous a faite, 0 faute technique au Tango Bourges Basket en 2020-2021. Oui.